On arrête tout. Didier Deschamps, conférence de presse. Bonsoir Didier. On a fait un bon match. Vous êtes triste? Non. Ah bon. Bonjour à toutes et à tous. Ça me rassure. Et bonjour à tous les chargés de communication des ligues régionales qui nous font le plaisir d'être parmi nous. On va commencer cette conférence de presse avec Jean-François Pérez, JDD. Merci, bonsoir Didier, bravo. Bonsoir, merci. Quel est le sentiment qui prédomine? C'est la première question. Et la deuxième, on a entendu l'Amérique de Jodassin. Moi, je me souviens de 1993. C'était l'une des plus grosses déceptions, j'imagine, de votre carrière de joueur à l'époque. Ce soir, vous l'avez entendu. C'était sans doute votre dernier match au Parc en tant que sélectionneur des Bleus. Ben non, mais ça fait quand même des souvenirs pour la vie, tout ça, quoi. C'est extraordinaire ce que vous avez vécu ce soir. Je profite. Merci. J'ai profité, oui, évidemment. On avait cet objectif-là. On l'a fait, même si ça n'a pas été simple en première mi-temps, mais je comprends que ça soit logique et normal que l'équipe de France se qualifie, mais voilà, il y a toujours des adversaires et aujourd'hui on a fait ce qu'il valait. On ne pouvait pas se qualifier avant, d'ailleurs. Donc dès qu'on a eu l'opportunité, donc beaucoup de fierté, bien évidemment, pour l'ensemble du groupe, le staff qui est à mes côtés. Voilà, il faut pas banaliser. Nous, on banalise pas, mais je suis pas un grand expressif, je le reconnais, surtout ici. Après, dans ma vie, peut-être un peu plus, heureusement. Mais voilà, oui, c'est beaucoup de fierté et j'apprécie. Il faut apprécier ces moments-là et on y sera. D'autant plus que j'ai pas eu l'occasion de voir l'Amérique quand j'étais joueur. Bon, même si j'y suis allé cet été, mais c'était plus un observateur. Je la verrai en tant que... Hein? Ah, j'ai pas entendu, quoi. Non, sincèrement, non. Ah oui? Oh, ils sont gentils, quoi. Ça va me faire des mauvais souvenirs. Mais comme quoi, voilà. Ça fait partie de la vie, on peut pas tout gagner, on peut pas tout avoir, mais en plus, voilà, évidemment, il y a de la joie, même si elle est contenue, parce que le contexte était quand même lourd et pesant aussi, d'avoir, voilà, pu l'espace de ce match et de cette qualification donner du sourire et voilà, c'est la vie, quoi. Donc, tant mieux. Bonsoir Didier. Oui. Loïc Tanzi pour l'équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ce soir de Michael Olysée, s'il vous plaît? Michael, évidemment, a toujours cette qualité technique. Il était dans la position avec nous où c'est peut-être pas toujours évident pour lui, mais il a toujours été une solution. Évidemment, quand il était dans la position axiale et il y avait un peu plus d'espace, il a pu s'exprimer encore un peu plus. Mais voilà, avec le nombre de matchs qu'il joue, il est pas toujours à son maximum, mais Michael est un élément très important dans tout ce qui peut représenter notre action d'animation offensive. Bonjour. Oui. Bonjour, Pardon. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous aviez un peu oxygéné le groupe pendant la Ligue des Nations. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir trouvé une ossature sur cette phase de qualification? Ossature, il y a des joueurs qui ont eu du temps de jeu. C'était important d'en voir le plus possible. Évidemment, avec encore sur ce rassemblement beaucoup de blessés, trop certainement. C'est le regret que j'ai un petit peu, même si ça me permet d'en voir d'autres et d'avoir des réponses, mais de ne pas avoir pu répéter ce qu'on avait déjà commencé et pour améliorer, mais ça laisse du temps de jeu. Avec, il y a toujours un état d'esprit qui est très très bon. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à l'équipe de France. S'ils sont tous là, et c'est tout le mal que je me souhaite, tous disponibles, oui, ça va être difficile de choisir, mais c'était important, je vous l'avais dit. Oxygénation, j'ai toujours plus ou moins oxygéné par rapport
à ce qui peut nous attendre. Pas le long terme, mais le moyen terme. Donc, tant mieux. Après, comme vous le dites si bien, il y en a qui gagnent des points, il y en a qui peuvent peut-être en perdre, mais ça laisse des options supplémentaires aussi par rapport au choix que j'aurai à faire dans le futur. Bonsoir Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Oui. Est-ce que vous... Les premiers mots de Didier Deschamps, qualifié donc pour cette Coupe du Monde après le succès 4-0 des Français contre l'Ukraine. Vous le voyez d'ailleurs à titre personnel, 7 éliminatoires, 7 qualifications pour Didier Deschamps. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, le sélectionneur des Bleus, en réaction taquin avec les journalistes au début sur le fait qu'il soit content ou non de la qualif des Bleus? Lucide, mais conscient aussi un peu de ce qu'on disait, que ça n'a pas été un grand match de l'équipe de France, mais que l'essentiel est évidemment cette grande joie d'être qualifié pour la Coupe du Monde. Évidemment que c'est l'essentiel. Oui, c'est l'essentiel. Pas très dithyrambique au moment de parler de Michael Olise. Ouais. Il a été, je trouve, politiquement correct, mais on sent qu'il n'est pas non plus... en tout cas, c'est la lecture que je fais de la réponse de Didier Deschamps, mais qu'il n'est pas satisfait à 100% de la prestation d'Olise. Et juste dans le ton, à savoir ne pas sauter au plafond parce que c'était l'objectif, et il est réussi, et aussi que c'était une soirée qui était très spéciale et que ça mérite la dignité d'une joie contenue, donc voilà, très bien. Il était dans le ton, effectivement, comme ces joueurs français en deuxième période. On va se projeter gentiment sur la suite de ce rassemblement qui n'est pas terminé puisque les Français sont qualifiés. Mais avant ça, on va écouter l'homme du match. Peut-être pas selon Olivier Talleyrand, mais en tout cas selon non plus. Moi, je ne donne pas mon avis, vous savez, je suis très neutre. Kylian Mbappé qui était en race campagne. Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus en zone mixte face aux journalistes. Kylian, bonsoir. Félicitations, à quel point vous êtes satisfait, le travail est fait, avec la manière en plus? On est content, on a fait le boulot, on savait qu'on avait dit que c'était une finale pour nous, qu'on voulait boucler ça dès ce soir, c'est ce qu'on a réussi à faire. C'était une première mi-temps un peu compliquée, mais en deuxième mi-temps on a eu le penalty qui nous a ouvert la voie, donc ils ont dû sortir un petit peu et on a enchaîné avec pas mal de buts. Je pense que c'était une très belle soirée, on est extrêmement content, mais on doit continuer à rester le plus sobre possible parce qu'on sait que c'est pas la plus grande nouvelle de la journée. Donc on essaye d'avoir un maximum de compassion pour l'ensemble des Français, mais bien sûr qu'on est très contents. C'était quoi le discours à la mi-temps? Qu'il fallait mettre plus de rythme, que leur objectif c'était un peu d'endormir le match sans leur manquer de respect, qu'on s'était un peu pris dans le piège en première mi-temps, ce qui fait qu'on a commencé à jouer un peu en dilettante, on perdait des ballons un peu de manière nonchalante. Et c'était de toujours garder le rythme, essayer de faire circuler un maximum le ballon pour faire bouger le bloc, avoir des espaces pour pouvoir frapper et finir nos actions. Et je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, et mettre 4 buts en une mi-temps, je pense que c'est quand même une performance. Vous avez pensé quoi de votre match? Bien. C'est pas le plus grand match de ma carrière, mais c'est un bon match. Je suis content, j'arrive à être décisif, j'arrive à être connecté avec mes coéquipiers. Je pense que j'étais à l'image de l'équipe. Première mi-temps un peu plus laborieuse, une deuxième mi-temps meilleure, et on repart avec la qualification. Le record, c'est pour dimanche? Je sais pas. je sais pas. Ça fait 400 buts en carrière, qu'est-ce que ça représente pour toi? Si vous me l'aviez dit 20 ans plus tôt, j'aurais dit que c'est fantastique. Maintenant que vous le dites maintenant, qu'il y a un joueur qui a 950 et un autre 900, il faut en remettre 400 pour au moins qu'on me remarque un peu. Donc c'est super, c'est un chiffre symbolique, c'est sûr que c'est spécial, mais voilà, il faut continuer à travailler et continuer à marquer un maximum de buts. Comment vous expliquez ces deux visages en première mi-temps, en seconde période? Pardon? C'est là, c'est comment vous expliquez ces deux visages différents en première? Ah, j'ai expliqué, j'ai dit que on a été pris au piège. On a été pris au piège, on le savait avant, donc on n'avait pas d'excuses. On a été pris au piège, donc je pense que l'ensemble des personnes dans le stade ronronnaient un peu parce que c'était pas la plus grande mi-temps du siècle. On n'était pas dans le rythme. On a eu quelques séquences, mais c'était trop léger pour une équipe comme la nôtre. Et on a su réagir en deuxième mi-temps et mettre le pied sur le ballon, mettre du rythme, avoir des décalages, du mouvement et des buts. Kylian, una en español, se está hablando mucho de la relación que tenéis en el vestuario con Xabi Alonso en el Real Madrid. ¿Qué quieres que te diga? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à dire. Quand on gagne, on a beaucoup d'attentes au Real. Et parfois on gagne et on joue pas très bien. À la fin, on est premier de la Liga. Tout n'est pas parfait, c'est sûr.
Al final, tú sabes como yo, mejor que yo, que en Madrid, cuando hay cositas... Tu sais comment ça se passe à Madrid. La gente intenta hacer Et muchas cosas, pero est-ce que somos les gens unidos attendent de nous y somos todos juntos para ganar todo. et on est tous ensemble pour tout gagner. C'est important d'avoir N'Golo Kanté avec vous pour la Coupe du Monde de cette année. Ouais, je sais pas s'il va y aller. Je suis pas coach, mais N'Golo, c'est un joueur spécial. Je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un nom important. On est très content de l'avoir avec nous. On va voir s'il sera sélectionné, mais s'il est sélectionné, c'est toujours un atout de choix. Il y a senti un soulagement de la part de vos supporters à la fin du match. La communion de dire, hier on a gagné en poche. Ouais, c'est clair. On peut voir que les gens ils étaient contents. Ce qui est cool, c'est que les gens dans le stade banalisent pas le fait de ce que c'est d'aller en Coupe du Monde, même si je sais que ces dernières années en France c'est la norme. Et on est conscient de ça, que c'est normal pour une équipe comme la Coupe du Monde, mais il ne faut pas banaliser parce que, comme j'ai dit, dans l'histoire de l'équipe de France, ça n'a pas toujours été le cas. Donc c'est toujours un plaisir et on va aller là-bas pour représenter les Français du mieux possible. Et pour gagner, j'imagine que c'est l'objectif de base, c'est quoi, demi-finale, gagner. Et qu'est-ce qu'on se dit maintenant déjà à 7 mois du mondial? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ces questions. Je ne comprends pas ce truc de demi-finale. Si l'objectif c'est demi-finale, on va en demi-finale, on s'arrête, on rentre. Non, l'objectif c'est gagner. C'est un rêve de tout le monde. Je pense que les 48 équipes vont pour gagner. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui vont la jouer un peu fine bouche pour dire demi-finale. Si on ne gagne pas, de dire on a dit demi, mais nous c'est gagner. Si on va en demi, on ne va pas dire que l'objectif il est rempli. Donc le rêve c'est de gagner et on sait que ça va être très difficile et on se prépare pour ça. Dernière question, ce soir du 13 novembre, qu'est-ce que vous avez ressenti sur l'émotion? Vous pouvez répéter parce qu'il y avait plusieurs choses. À propos de l'émotion de l'anniversaire des 10 ans, qu'est-ce que vous avez ressenti vous, sur la course ce soir? Non, beaucoup d'émotions, une communion. Je pense que j'ai fait pas mal de sélections. Malheureusement, il y a eu beaucoup de minutes de silence. Je pense que c'est l'une des minutes de silence où la majeure des personnes, presque le stade entier, a respecté la minute de silence pour montrer à quel point ça compte pour les Français et les Françaises. Il y a eu cette unité tout au long de la journée. On a vu toutes les festivités qu'il y a eu, la communion. Je pense qu'on n'est pas détaché de ça. On voulait montrer que c'est la chose qui primait aujourd'hui, même si on l'a dit et je l'ai dit hier au nom de l'équipe de France qu'on va essayer de mettre des sourires sur les gens pendant 90 minutes, mais l'événement de la journée, c'était pas nous, c'est toutes ces personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, un proche. Et c'est ces personnes-là à qui on pense et toujours avec beaucoup d'émotion et beaucoup de solidarité parce qu'on a touché à notre pays et on est tous solidaires quand on s'attaque à la France. Merci beaucoup. La réaction de Kylian Mbappé qui s'est arrêté en zone mixte, c'est pas le cas à chaque fois, mais il y avait plusieurs raisons pour lui de s'arrêter, la qualification de l'équipe de France et évidemment aussi ces journées spéciales pour tous les Français. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il avait déjà trouvé les mots justes hier en conférence de presse pour restituer le match par rapport aux événements et aux attentats d'il y a 10 ans. Et là aussi, je trouve qu'il a quand même les bons mots pour mettre en perspective ce qui est juste une qualification pour une compétition de football par rapport à ce qu'on a vécu il y a 10 ans en France. Il est très souvent bon dans l'exercice médiatique et il a cette qualité, Mbappé, c'est de réussir, je trouve, à mettre le curseur au bon endroit. Et là, on sent qu'il y a la joie de l'objectif rempli, mais comme Didier Deschamps tout à l'heure, qu'il y a quand même une forme de retenue et de décence par rapport à l'événement du jour. Et il est aussi très bon dans ses premières réponses sur l'analyse du match de ce soir, où il est, je trouve, très honnête aussi vis-à-vis de sa prestation. Et de la première période, il dit elle a été laborieuse techniquement. J'ai été à l'image de l'équipe de France et je trouve qu'il rejoint un peu tout ce qui a été dit sur ce plateau depuis maintenant près d'une heure, mais il est très juste aussi depuis sa position sur le terrain sur la performance des Bleus ce soir. Votre grand désarroi d'ailleurs, Bertrand, mais il partage totalement l'analyse qu'on a faite depuis le début. Notamment celle de Charon qui n'était pas toujours surpris. Non mais juste, avant de parler d'Azerbaïdjan-France, je trouve que c'est une des premières fois où Mbappé, on ne le juge que comme joueur de l'équipe de France capitaine et pas comme hyperstar. C'est-à-dire qu'il ne semble pas au-dessus de l'équipe de France. D'ailleurs, même dans l'avant-match, on n'en a quasiment pas parlé. On a plus parlé de Cherki que de lui. Ouais, vous ne trouvez pas que c'est bien? Avant, il paraissait au-dessus des Bleus. Et là, il y avait toujours une actualité. Il y avait toujours une actualité parasite en fait autour de Mbappé, mais qui n'était pas seulement de son fait. Alors parfois il a été responsable, parfois il ne l'a pas été. Mais il y avait toujours un truc quoi. Oui, mais quand il faisait l'actualité du Paris Saint-Germain parce qu'il avait juste pas envie de prolonger, c'était pas de sa faute. Mais je ne dis pas que c'était de sa faute, mais ça pouvait se un peu avec les Bleus. Cette semaine, il y a une question sur Orelsan, il a botté en touche. Oui. Voilà. Après, il est quand même dans une super période. Il marque à chaque match en équipe de France, il est décisif. Au Real, il marque une petite question sur le Real quand même. Mais il a été bon. On le voit depuis le début de saison, il s'épanouit, il a retrouvé des jambes.
il communique, donc il répond à ce que les gens attendent et en plus, il marque but sur but. 23, toutes compétitions confondues, avec l'équipe de France et les clubs depuis le début de la saison. Et on voit quelqu'un heureux d'être là, ce qui n'a pas toujours été le cas, notamment il y a un an en équipe de France, et il l'avait reconnu lui-même dans l'interview qu'il avait donnée à Mouloud Achour sur Canal. Et rien que là, sur cette interview, mais aussi sur ses performances au mois de septembre, en octobre, et là encore ce soir sur le terrain, je trouve qu'il nous donne quand même beaucoup de réponses aussi à nous, public français. Je ne parle pas que sur ses performances en club avec le Real qui sont excellentes à une ou deux exceptions près depuis le début de la saison. Mais je trouve quand même que là, les signaux qu'il envoie depuis quelques mois, ils sont quand même ultra positifs et ultra prometteurs à quelques mois d'une Coupe du Monde pour laquelle on est qualifié ce soir. Et ce soir, avec son doublé, il s'est rapproché d'Olivier Giroud. Il n'est plus qu'à 2 unités du joueur grenoblois, peut-être pour le battre. Et il y a un match encore dans ce rassemblement, c'est Azerbaïdjan-France, dimanche. Tout le monde attendait ça dans un contexte difficile aujourd'hui, de 13 novembre. Donc, l'émotion, elle est plus sur le 13 novembre. Voilà, peut-être. Après, malgré tout, c'est une équipe qui est jamais facile à jouer, qui était très regroupée. Et joué à 11 derrière. Et à l'arrivée, la France gagne 4-0. Ça montre quand même la marge que l'on avait. Moi, je trouve quand même, ne faisons pas les rabat-joie parce que... Merci Gauthier, ils sont là. Non, mais déjà, on est qualifié pour la Coupe du Monde. À quel moment j'ai dit... Je vous dis pas... Il y a 48 équipes dans le mondial. Mais bien sûr, non mais là on parle du match. C'est plus un mondial, c'est une kermesse, tout le monde est invité. Voir l'équipe de France gagner par 4 buts d'écart, ces derniers temps, on l'a pas beaucoup vu. On a attendu quand même le dernier quart d'heure. Mais on a quand même vu des choses. On a vu une équipe qui déjà travailler pendant 90% du temps. On va en parler. Des émotions, c'est pas de toute façon sur un match de qualification. Franchement, vous avez eu des émotions ce soir. Vous avez eu des émotions. Est-ce que vous avez déjà eu des émotions sur un match comme ça de qualification? Sur les 3 derniers matchs, j'ai pas eu beaucoup d'émotions. En tout cas, moi j'ai vu des meilleures choses ce soir qu'au mois d'octobre. Pendant un quart d'heure, on a vu des meilleures. Mickaël, vous les avez vécues, vous, ces soirées-là où on se qualifie pour une grande compétition. Là, qu'est-ce qui doit se passer en ce moment dans le vestiaire de l'équipe de France? C'est de la joie comme quand on passe un tour à une Coupe du Monde, ou quand on gagne un trophée? C'est le sentiment du devoir accompli, c'est quoi? Ouais, je pense que c'est ce que j'allais dire. C'est le sentiment du devoir accompli. Voilà. Je pense pas qu'il y ait une émulation de folie parce que c'est normal que l'équipe de France soit qualifiée. Et en plus, le scénario, il n'est pas avec un rebondissement incroyable comme il y a quelques années sur le match aller-retour de barrage où tu es battu 2-0 en Ukraine et qu'il faut absolument que tu marques 3 buts. Là, c'est pas le cas. Et je pense que les Français méritent amplement cette victoire parce que finalement les Ukrainiens, il n'y a rien eu offensivement. On était patients en plus. L'équipe de France a été patiente. Donc je pense que c'est une qualité. Je suis Didier Deschamps, c'est un match qui est complètement abouti. Mes rentrées, elles ont fait des différences. Après, le match, il tourne sur un penalty qui est sifflé d'un côté et qui n'est pas sifflé de l'autre. Ça aurait pu tourner différemment. Maintenant, bravo aux Bleus d'avoir gagné ce match de cette manière-là. Ils sont comme nous, les Bleus. Ils sont comme nous. Ils sont le sentiment du devoir accompli. C'est ce qu'on a souligné. Et d'ailleurs, la question qu'on se pose et qu'on entame à l'instant, est-ce une qualification parfaite pour les Bleus? La réponse de Mickaël tendait plutôt au oui. Non. Non, parce qu'on est en droit d'attendre, je pense, d'une équipe qui est sur le podium du classement FIFA depuis des années, qui était dernière finaliste à la Coupe du Monde. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire. On est en droit d'attendre autre chose dans le jeu, plus de marge. Premier but à la 55e sur le penalty. Plus de marge que ce que le score veut bien dire, parce que vous prenez le débrief, l'excellent débrief mené par Bertrand Latour, vous voyez 4-0 pour l'équipe de France, vous dites oui, c'était une formalité. Non, ça n'a pas été une formalité. Non, dans le jeu, ça n'a pas été abouti avant les entrées, avant la 75e minute. Ça s'est joué, encore une fois, la situation qui est débloquée sur un penalty. Qui sait ce qui se serait passé derrière si Mbappé n'avait pas marqué son penalty ou s'il n'avait pas été sifflé. Voilà. Donc on est en droit d'attendre autre chose d'une équipe qui a le statut de l'équipe de France et on est en droit d'attendre mieux dans le jeu aussi des Bleus. Moi, je trouve qu'on a quand même juste... Ouais, il y a des moments où ça a ronronné, mais je trouve que ce soir, on a quand même eu des réponses face à un bloc bas avec une équipe, vous l'avez dit Olivier, qui a su être patiente, qui a tiré 25 fois, je crois, au total ce soir, qui, oui, a connu, je trouve, quand même un bon premier quart d'heure avec des intentions intéressantes en début de rencontre, qui a très bien terminé la rencontre avec les entrants, Akliouche qui a fait une bonne entrée, et Ekitike qui a été vraiment excellent sur les minutes qu'il a passées ce soir sur la pelouse du Parc des Princes.
mais je trouve que globalement, on a quand même eu certaines réponses qu'on n'a pas forcément toujours de la part des Bleus face à un bloc bas comme celui de l'Ukraine ce soir. On a une équipe qui offensivement a essayé des choses, pas toujours très bien, notamment sur la deuxième partie de la première période. Pas un peu le score là, Gauthier, quand même? Non, pas que. Non, mais déjà, le score, je pense qu'il faut pas du tout le mettre de côté et le banaliser, parce que l'équipe de France qui gagne par 4 buts d'écart, je regardais, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas vu ça, c'était contre Gibraltar, où ils en avaient mis 14 au mois de novembre 2023. Donc ça déjà, je pense qu'il faut pas le banaliser, que les buts ils soient marqués à la première ou à la 88e minute. Après, oui, le contenu ce soir, il n'est pas parfait. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais pour moi, il est donc mieux. vous répondez oui quand même. La qualif, le jeu c'est pas parfait, mais la qualif c'est parfait. La qualif, elle est parfaite. Pour moi, le contenu, il n'est pas parfait sur 90 minutes, mais pour moi, il est meilleur. Il est meilleur que par exemple de ce qu'on a vu il y a un mois au mois d'octobre. On a le temps, messieurs, pour débriefer. Olivier, qu'on n'a pas entendu encore. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Avec qui? Parce que les gens sont pas d'accord entre eux. Donc non, vous n'êtes pas d'accord avec personne, c'est dur. Je suis pas d'accord avec Gauthier. Non, mais qui dit que c'est parfait. Mais non, je trouve pas qu'on ait vu beaucoup plus de choses positives que par rapport aux 2 derniers matchs. Sur 75 minutes, il n'y a pas de changement de rythme. On a l'impression de voir une équipe de France qui se dit, sur ce match-là, bon allez, on va jouer tranquille, on va voir, ça va passer à un moment donné, on va marquer un but, une équipe qui joue à 11 derrière, le plus difficile c'est de marquer le premier but, on va être patient, etc. Et il se passe rien. Et il n'y a pas de changement de rythme. Il y a quand même eu des situations de tir. Donc, vous avez vibré pendant ce match pendant 75 minutes. Est-ce que je vous ai dit que j'ai vibré? Non, et voilà, donc c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Si vous jouez ce soir contre l'Espagne ou le Portugal, non, mais le contenu n'est pas parfait, mais la qualification, elle est parfaite. Le terme qualification, déjà la France est qualifiée, et 2, la France gagne largement son match. La qualification est parfaite, mais une qualification est toujours parfaite. Vous qualifiez pour la Coupe du Monde, on va pas dire que c'est pas parfait. Donc la réponse est oui. Bon, d'accord, ok. Non, mais là, on analyse aussi le contenu. Vous avez bien compris, Gauthier. J'ai un peu de mauvaise foi. Je me reconnais un petit peu, tellement vous êtes de mauvaise foi. C'est pas un compliment aujourd'hui. C'est pas un compliment. On joue contre le 2e du groupe. Tu gagnes 4-0 sur un match qui est pour ta qualification. Tu vas pas aller faire n'importe quoi, et encore plus en connaissant Didier Deschamps, à aller te jeter dans la gueule du loup bêtement, alors qu'ils sont 5 derrière avec 3 milieux défensifs. Oui, ça prend un peu de temps. Et d'ailleurs, on a eu une stat, 17 des 18 buts, des derniers buts français, c'est en 2e mi-temps. Donc, tu es souvent face à des blocs bas. 17 sur 18. Maintenant, ça fait 21 des 22. Exactement. Donc, c'est énorme. La meilleure première période des Bleus sur les derniers mois, c'était le match aller en Ukraine, où là, par contre, ils avaient fait une très bonne première période. On est d'accord. Et on attend aujourd'hui, dans la référence du jeu collectif, on l'a avec le Paris Saint-Germain, par exemple, sauf qu'en fait, on n'a pas du tout les profils pour le faire. C'est-à-dire qu'en gros, on a vu qui? On a vu, pour combiner, Cherki avec Olysée, un petit peu en première mi-temps. Mais Barcola, il combine pas. Et face à une défense à 5 sans espace, Barcola, c'est un petit peu plus difficile quand il manque d'espace. Koné et Kanté, c'est pas techniquement les mêmes profils de joueurs qui jouent, qui combinent, etc. Et qui a Mbappé, quand il vient que décrocher, ça s'entasse. Michael, c'est qu'on est en droit d'attendre mieux de l'équipe de France sur les derniers matchs. Alors oui, on parle. Non, mais là, si on parle de ce soir, on parle de ce soir. Moi, je trouve que c'était mieux, mais pendant 75 minutes, on est en droit d'attendre mieux. Je suis désolé. C'est pas question de jeter dans la gueule du loup parce qu'il joue à 10 derrière, parce que c'est l'Ukraine, parce que vous jouez votre qualif. Mais on est quand même en droit de voir autre chose de l'équipe de France. Quand vous regardez l'Espagne, c'est quand même plus sympa. Quand vous regardez l'Angleterre, c'est plus sympa. Quand vous regardez le Portugal, c'est plus. Enfin, je sais pas. Pas l'Italie en revanche. L'Italie, non, c'est un contre-exemple. Non, mais qui a gagné 2-0 sur un match contre la Moldavie. Il faut mesurer aussi. C'est une très bonne soirée, ils ont perdu contre l'Irlande. Il faut mesurer aussi la performance de l'équipe de France à l'aune de l'équipe qu'il y avait en face, quand même. Enfin, on joue l'équipe B de l'Ukraine, encore heureux que. En plus, c'était l'équipe B de l'Ukraine. L'Ukraine, ils ont fait tourner parce que leur match le plus important de la semaine, ils ont compris que c'était contre l'Islande pour s'assurer une place de barragiste. Et j'ai l'impression que vous considérez que l'équipe de France a fait un bon match et peu importe l'adversaire, ça aurait été la même chose. Non, je suis désolé, quand la France, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très exigeant avec l'équipe de France, mais je pense qu'on a le droit de l'être, d'autant plus quand la France joue une très faible équipe d'Ukraine qui a été remaniée parce que c'est pas son match le plus important. Alors on va pas non plus convoquer les majorettes parce qu'on est qualifié, c'est parfait, qu'on a gagné 4-0 contre l'Ukraine. C'est mon humble avis. Mais même en première mi-temps, l'équipe de France, techniquement, je trouvais qu'il y avait des choses, des passes en touche, passes à l'adversaire. C'est plus le manque de rythme. C'est plus le manque de changement de rythme qui m'a
interpellé en équipe de France. Alors j'entends ce que dit Mickaël sur la nécessité d'être prudent, de pas se jeter à l'abordage parce que malgré tout vous jouez le deuxième du groupe et comptablement une défaite c'est catastrophique parce que vous allez jouer en Azerbaïdjan avec la peur au ventre. Mais au contraire, je trouve que parce que vous jouez le deuxième, parce que vous jouez chez vous et parce que vous jouez la qualif, le premier quart d'heure, les Ukrainiens doivent se demander où ils sont dans ces moments-là. Que vous enseigne ce match, Mickaël? Dans quels aspects vous vous dites, là j'ai vu des choses que soit je voyais moins, ou je voyais pas ces derniers temps, ou soit que je découvre de positif? Je me dis que ça peut être intéressant quand même Cherki Olysée. On sent que dans le petit jeu à court. Et ça, c'est vrai que même en première, ça a existé un peu. Ça existait un peu, oui. C'était les deux joueurs qui échangeaient le plus de passes. Voilà. Après, le reste, c'est quelque chose d'habituel. C'est pas, on est sur du basique, on va dire. Les latéraux, c'est faible. Des latéraux qui... mais en fait, c'est ça. On a vu une super première mi-temps si on parle de la qualification, de la phase qualificative en Ukraine, parce que ça a joué, ça a participé. Là, c'était une vraie bonne mi-temps, avec aussi beaucoup plus de joueurs du Paris Saint-Germain sur cette première mi-temps, donc qui ont l'habitude de jouer d'une certaine manière. Aujourd'hui, on est revenu dans une équipe de France un peu plus classique à la Didier Deschamps, qui a du pragmatisme et qui s'impose comme elle doit s'imposer. Après, moi, j'entends qu'on attend plus ou on aimerait vibrer un peu plus dans le jeu. Moi, je trouve que c'est plus dans la mise sous pression où il y a de la marge. Dans le harcèlement, dans le pressing. Là, je trouve qu'il y a de la marge. Après, dans le jeu avec le ballon, que ça soit, qu'on prenne du temps, que ça soit la première mi-temps qui a lieu, il n'y a jamais eu de déséquilibre. 10 tirs à 0 à la fin de la première mi-temps. Ah mais de toute manière, je crois que l'Ukraine c'est un seul tir. Donc 10 tirs à 0, c'est une première mi-temps qui est face à un bloc qui est compliqué, compact. C'est dur. Mais justement, pour les optimistes de la soirée, plutôt Mickaël et Gauthier, est-ce que le fait que les Français, et là je suis sérieux, n'aient pas concédé du tout d'occasion, c'est pas un peu quelque chose auquel on n'était plus habitué? Parce que ces derniers temps, même contre des pipes, on concédait des occasions. Là, il y a zéro frayeur, hormis cette histoire de penalty, mais qui répondait pas à la logique du match. C'est tombé un peu comme ça la situation. Mais est-ce que c'est pas un peu une bonne nouvelle? Une nouveauté, en tout cas. Déjà, il y a quand même une chose, même si effectivement ce soir c'était pas la meilleure équipe de l'Ukraine sur le papier, parce qu'il y avait des absents, j'ai quand même été déçu par ce que l'Ukraine a proposé ce soir, sachant que ils ont quand même aussi une qualification, en tout cas une deuxième place, et même ce soir, ils pouvaient encore éventuellement espérer la première place à aller chercher. Mais si on met de côté les intentions ukrainiennes ce soir, je trouve que même sur des rencontres comme ça ces derniers mois, les Bleus ont su par moments, sur 1, 2, 3, 4 situations, se faire peur. Et ce soir, quand on pose encore une fois cette question, est-ce que la qualification a été parfaite? Il y a l'aspect offensif évidemment, mais défensivement, que ce soit les 4 de derrière ou au milieu de terrain, je trouve qu'à aucun moment ce soir, on a eu une frayeur, hormis sur ce. On a eu 75% le ballon, le 75% du temps. Mais parfois, vous avez 80% du temps le ballon et vous du penalty. C'est très rare. On est quand même pas loin du penalty ukrainien. Oui, bon, finalement, il n'y a pas penalty. Mais d'ailleurs, il y avait penalty ou non? Non. Ou pas Mécano touche le ballon. Moi, je siffle pas, mais. Mais vous n'êtes pas arbitre, Mickaël, vous n'êtes pas arbitre, mais il est quand même celui qui est le plus proche des arbitres autour du plateau. C'est pas pour ça que je C'était pas l'objet. D'ailleurs, si vous voulez réagir à Mickaël, franchement, vous avez antenne ouverte. Vous avez une prise de parole, un communiqué à faire. Non, c'est vrai que sur la situation, il prend le ballon. Je trouve que ça aurait été un penalty très très sévère dans ma lecture. Et sur celui des Français, Bertrand, par rapport à ce que vous. Sur celui des Français, oui. On est d'accord, ok. Allez-y, Gauthier. Non, mais juste pour l'aspect défensif de l'équipe de France. Je trouve qu'il n'y a pas non plus énormément d'enseignements à en tirer, si ce n'est leur sérieux dans une rencontre comme ça. Gauthier. Non, mais il n'y a pas d'enseignement. C'est bien. Parce que vous n'allez pas vivre des matchs comme ça à chaque fois à la Coupe du Monde dans 6 mois. Vous nous dites c'est bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été si peu inquiétés. En même temps, vous nous dites il n'y a rien à en tirer parce qu'en face, mais parce qu'à la Coupe du Monde, en phase de groupe, vous n'allez pas jouer l'Ukraine. Ah bon? En tout cas, pas une équipe comme on a vu ce soir. 48 équipes, on risque d'avoir des équipes un peu faibles au début. Un match. Peut-être, oui. Ou deux. Et vous allez voir moins d'équipes qui jouent comme ça que. Après, si on parle du secteur défensif, j'ai trouvé quand même que dans l'équilibre et les jambes qu'il avait, Kanté était plutôt une bonne surprise par rapport à ce soir. D'ailleurs, vous parlez de pressing, le troisième but. Il me semble que c'est le troisième but.
ça vient justement d'un ballon haut récupéré par N'Golo Kanté. Ouais. Exactement. Qui d'ailleurs, je crois même passeur décisif, non Oui. Me semble-t-il. On va vérifier ça. On va voir. On va aller directement au Parc des Princes. Sur le deuxième but. Rejoindre Louis Vix qui couvrait la rencontre pour les antennes du groupe Canal+ Infosport et Canal+ Foot. Louis, on y a fait référence en introduction, mais on ne s'est pas attardé dessus. Bien évidemment, c'était une rencontre dans un contexte tout particulier puisque ça n'a échappé à personne qu'on était 10 ans après les attentats de Paris et du Stade de France. Vous étiez sur place. Quelle atmosphère régnait-il dans l'avant-match et même tout au long de la rencontre? Quelle soirée avez-vous vécu hors sport? Et puis après, évidemment, on parlera foot avec vous. Soirée très spéciale, Bertrand, vous en avez couvert comme moi pas mal, des matchs de football et notamment aux abords du stade, d'abord en compagnie de Juliette Ponce et de Nicolas Paillard qui m'accompagnaient. On a recueilli plusieurs témoignages, dont celui d'une femme qui a la singularité d'avoir donné naissance le matin du 13 novembre 2015 à son fils. On connaît la suite de cette journée. Elle avait tenu justement pour le 10e anniversaire de son fils aujourd'hui à l'emmener pour la première fois au stade, voir l'équipe de France, et plusieurs témoignages nous ont vraiment touché. Ensuite, il y a eu bien sûr ces commémorations avec cette minute de silence vraiment magnifique. On a entendu, perçu les gorges se serrer. C'était un moment très puissant. À la 13e minute, tous les flashs se sont allumés un petit peu partout dans le Parc des Princes avec la banderole des Irrésistibles à nos 132 étoiles du 13 novembre 2015. Donc c'était un moment vraiment à part que personne n'oubliera, toutes celles et ceux qui étaient présents au Parc des Princes ce soir. Première période insipide dans le jeu, mais la qualification aussi, et le fait que Mbappé et les siens ont réussi finalement à donner le sourire à tout le monde, ça clôt la soirée d'une fort belle manière. Et évidemment, on a une pensée pour toutes les victimes et les familles des victimes de cette nuit effroyable du 13 novembre 2015. Louis faisait référence à Kylian Mbappé qui a porté l'équipe de France une fois de plus. Doublé pour le capitaine de l'équipe de France. Il a ouvert le score à la 55e sur penalty. Il s'est offert un doublé à la 83e. Il est même passeur décisif pour Hugo Ekitike à la 88e. Est-ce que ces actions positives font de lui nécessairement l'homme de la rencontre? Olivier Talaron. Comme souvent. Comme souvent, j'ai plutôt tendance à dire oui, doublé, 400e but. 400e but, pas ce soir, mais en carrière. 400e but en carrière, non. 55 buts en bleu. À 2 buts. Approche de Giroud. À grand pas. Pas grand-chose à lui reprocher. Kylian Mbappé, bon, il marque le penalty magnifiquement tiré, une Panenka. C'est rare qu'il les tire comme ça d'ailleurs. Il est bien placé sur le deuxième but. C'est pas son plus beau but, le deuxième. C'était sans doute un des plus faciles. Il a essayé de combiner beaucoup avec Cherki d'ailleurs. On sait qu'ils s'entendent bien hors terrain. Ça s'est vu. Et il a eu des mots très élogieux sur Cherki. Donc, il a essayé de le mettre en valeur aussi. Non, Kylian Mbappé, homme du match. Oui, c'est un peu comme la question que je vous ai posée, quoi. Olysée a fait un bon dernier quart d'heure. C'est ça le problème, c'est que cette équipe de France, moi j'ai tendance à la juger sur un quart d'heure. Il a été un peu au niveau des autres, franchement, dans les 75 premières minutes. Mbappé. Donc pas forcément. Non, pas forcément. Pas largement au-dessus de la mêlée, malgré la fiche de stats. Pour qui Mbappé est l'homme du match évident? Moi. Allez-y. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis très exigeant avec tout le monde, et d'autant plus avec ceux qui peuvent aller très très haut. Et quand le capitaine de l'équipe de France réussit un doublé, marque le premier but, parce que mine de rien, il y a quand même une certaine pression à tirer un penalty à 0-0. Il le tire très très bien, il marque un doublé, il fait une passe décisive à Ekitike. Il a voulu faire briller ses partenaires, je le sens bien en jambes, ça va dans le sens C'est un match quelconque quand même. Ben, ça peut pas être un match quelconque quand vous êtes numéro 9 de l'équipe de France. C'est comme Gauthier, vous regardez le score, puis après vous faites des analyses. Pour un avant-centre... Excusez-moi d'être un peu positif sur ce plateau. Mais j'ai l'impression que l'équipe de France, elle a été nulle, Mbappé, il a été nul. Ce soir, mais Gauthier, je dis exactement l'inverse. Je dis exactement l'inverse. À l'image de l'équipe de France, sans plus. Quand vous êtes capitaine numéro 1 de l'équipe de France, vous marquez un doublé et une passe décisive. Heureusement que je n'ai même pas parlé de lui encore. En tout cas, c'est celui qui est là pour marquer. Parce qu'il prend des frappes, des fois il n'est pas dans la position de le faire, mais il le fait. C'est l'homme qui marque en équipe de France, qui est le buteur. Je l'aime moins quand il vient trop bas chercher. À certains moments, il vient trop bas. On l'attend pour faire ses appels en profondeur. Et c'est ce qu'il y a, une fois qu'on a marqué ce but sur penalty, et l'entrée d'Ekitike qui a pris la profondeur, le jeu s'est un peu éclairé. Et pour des passeurs comme Olysée et Cherki, là, ils avaient des appels. Et je trouve que Mbappé, et c'est ce qui fait beaucoup mieux cette année à Madrid, il est dans ses appels profondeur où là, il fait mal. Après, franchement,
on attend qu'il marque 2 buts, il passe décisive. Pour moi, c'est obligatoirement lui l'homme du match parce que en plus, médiatiquement, c'est ce qu'on attend et il prend la lumière, c'est normal. Gauthier, je peux vous faire réagir sur les chiffres qu'on découvre à l'instant. 66 ballons touchés, 7 dans la surface, 41 passes, 9 tirs, 2 buts. Un match de capitaine. Moi, je trouve qu'on a vu ce soir le leader, le patron de cette équipe de France et c'est plus ou moins dans la continuité de ce qu'il propose en équipe de France ces derniers mois. Oui, il y a des stats, mais il y a des matchs très cohérents. Alors oui, parfois, il a touché un peu le ballon loin de la surface adverse, mais parce que le profil de l'adversaire aussi, ce soir, l'obligeait un petit peu à faire ça. Il n'y avait pas de profondeur, ou une toute petite profondeur à essayer d'aller chercher. Mais je trouve que ce soir, on a vu un Mbappé au service aussi de l'équipe de France. Et ça, c'est important. Et dès qu'on fait le bilan derrière, on l'a aussi là où on veut le voir, c'est-à-dire buteur et passeur. Il a été en mouvement. En première période, vous l'avez trouvé bon, quoi. Quand c'était dur, vous l'avez vu, il était au-dessus des autres. Quoi. Non, mais en tout cas, mais en tout cas, en mouvement. Moi, je l'ai trouvé en mouvement. Il manquerait plus que ce soit un Santon. Je l'ai vu certains matchs où je me disais, j'attendais plus. Là, je l'ai trouvé en mouvement. Il veut la balle. Il a tenté les frappes. 2 ou 3 situations où c'est lui qui déclenche des choses. Après, évidemment que sur la deuxième mi-temps, on le voit plus. C'est ce que je disais, Bertrand, c'est un match sans plus. Enfin, non, c'est pas non plus... Moi, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Mais non, mais c'est un Mbappé. Bon, il marque 2 buts contre qui met 2 buts et qui fait une passe. Il marque 2 buts, il se trouve que c'est lui qui tire le pénalty. C'est Cherki qui tire le pénalty, mais il marque pas le but. Le premier. C'est toujours pareil. Avec Kylian Mbappé, on a envie de le voir dans des grands matchs. Faire bah ouais, mais là, pardon. Mais ce soir, excusez-le de jouer contre l'Ukraine. Non, mais pardon. Si vous considérez que c'est un grand match avec un adversaire au-dessus du lot. Qu'est-ce qu'on fait, Olivier? C'est qui l'homme du match alors? Non mais moi j'aime bien, moi je veux bien, mais pour moi il n'y a personne dessus. Là on n'est pas là, vous n'êtes pas chez vous là dans votre salon. C'est deux en même temps, ça va, mais pas 3. Faites comme vous voulez, mais pas craignant. Non mais Olivier, à ce moment-là, si vous voulez, Mbappé il joue un match dans l'année, on le sent pour le quart de finale. Je vous dis pas qu'il est parce qu'il faut qu'il marque que dans les grands matchs. On peut le laisser sur le banc toute l'année et on le sort au mois d'avril. On n'a pas dit qu'il était nul. Je sais pas. Il marque 2 buts, c'est du Mbappé. Mais c'est pour ça que c'est d'autant plus dur parce qu'il a tout à perdre sur un match comme ça. Il a tout à perdre Mbappé sur un match comme ça. Contre l'Azerbaïdjan. S'il marque pas, vous dites qu'il a été 0. S'il marque un but, dites qu'il a été 0. Et là il marque 2 buts, dites un match sans plus. Bon à ce moment-là, il ferait. Mais par exemple contre l'Azerbaïdjan, qui est un adversaire plus faible, on se dirige vers un 0-0 à la pause. Il marque un but tout seul qui te débloque le match. Et c'est pas un penalty. C'était il y a un mois. Là, il marque un but tout seul. Bon, oui, voilà, vous auriez pu penser. La question, il est l'homme du match. Oui. Est-ce qu'il peut en marquer 3 ou 4? Oui. Voilà. Et on va être meilleur. Oui aussi. Il y en a un, je vais tester. Mais ce soir, c'est suffisant. S'il est meilleur que vous ou non, c'est Louis Vix, qui a vu le match au stade et parfois. Et Dieu sait si on est excellent. Mais alors là, je veux dire, vous faites pas tous un grand match pour le moment. C'est comme les Bleus, mais ils étaient meilleurs en deuxième. Donc je vous laisse juste la qualif. Je vous laisse un peu de temps. Louis, plus sérieusement, vous étiez au stade et parfois la perception n'est pas la même. On essaie de se poser la question et d'y répondre surtout, savoir si Mbappé était le meilleur joueur français ou pas. Les 2 buts, on les a vus, ça on est d'accord, mais voilà dans le contenu. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Mouillez-vous, hein. En première période, on n'a pas du tout aimé son match, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En revanche, ensuite, force est de constater que très souvent, quand même, ces derniers temps, en équipe de France, la lumière, c'est lui qui l'allume à chaque fois. Et alors oui, c'est un penalty encore une fois, mais encore faut-il le transformer. Il y a son rendement statistique qu'on ne présente plus parce qu'il affole les compteurs et je crois qu'il atteint la barre des 400 buts. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette équipe. Et puis surtout dans le jeu, autant en première période, il a quasiment tout raté, autant il a quand même la capacité toujours à rebondir. Je pense que la justesse de sa passe, de sa remise sur le but d'Hugo Ekitike dit beaucoup de ce qu'il est quand même capable de produire, qu'on aimerait parfois voir plus souvent, notamment dans sa connexion avec les autres. Mais ce soir, un doublé, une passe décisive, un capitaine à la hauteur qui envoie son équipe à la prochaine Coupe du Monde. Ouais, vous aussi, regardez. Louis, il nous met tous dans la même nasse sur la première mi-temps. Il dit comme tout le monde, et à l'arrivée, c'est l'homme du match. Mais justement, je comprends rien de ce que vous me dites. Bertrand, c'est une soirée parfaite, mais bon, le meilleur homme du match, il a même pas fait un bon match. J'ai jamais dit ça. Il y a quoi si on regarde, il y a pas que Mika et moi. Le côté sérieux de votre plateau ne dit pas ça. Mais non, mais limite, c'est pas gentil. Moi, j'ai pas entendu Gauthier non plus. Plus de choses qu'Mbappé, je trouve. Il marque un but. Il traverse. On peut pas comparer. Non, on peut pas comparer. Tu compares. Olysée alors. Olysée repasse dans l'axe. Pourquoi il serait pas homme du match? Mais en fait, à 1-0, ça change tout. T'es face à un bloc bas qui joue à 8 minimum derrière. T'as pas d'espace. Oui. Tant que t'as pas marqué le premier but.
T'as pas d'espace. C'est plus facile Après, tu marques le premier but, ça décante. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'Olysée... non, mais c'est la réalité du match. Olysée, il fait 2 passes décisives, je crois. Moi, sur ma feuille de stats, il marque un but. Il marque un but. Et Il a pas regardé bon match, Olivier. Non, Il est plein de bonnes intentions, mais il a pas vu le même match. Olysée, pareil. Je veux dire, Olysée, il pourrait être homme du match. Moi, je trouve pas. Non. D'accord. Mais ce qui est intéressant, par contre, Olysée, c'est qu'il y a eu 2 Olysée ce soir. Il y a eu celui à droite qui a beaucoup raté et qui a encore, comme au mois d'octobre, pourtant là c'était un poste qu'il connaît très bien, puisque jusqu'à la 68e, et le double changement, sortie de Barcola et Cherki, entrée de Ekitike et Akliouche. Exactement, et là il a pris la place de Cherki donc, au poste de numéro 10, et là tout de suite il y a eu des passes presque décisives pour Akliouche, pour Ekitike, et ça a été totalement un autre joueur ce soir au poste de numéro 10. Franchement, c'est évident que le fait de marquer le premier but, ça change tout. Ah bah oui, parce et que le bloc ukrainien était beaucoup on vient de le dire, l'Ukraine, leur match important, il est où? Il est contre l'Islande. Contre l'Islande. Tant que tu es à 0-0, tu t'accroches, tu défends, mais dès que tu laisses de l'espace, c'est des top joueurs en face. Hein. La France, tu laisses des espaces, avec les individualités qu'on a, ça change tout. Je voudrais qu'on aille retourner voir Louis qui insistait sur la première période de Mbappé. Et j'aimerais que vous précisiez, Louis, sur ce qui vous a... agacé, en tout cas, ce que vous avez relevé de la première période du capitaine sur les 45 Attention, Louis. Non, mais assumez, Louis, il n'y a pas de chiche avec vous, Louis. Mais d'accord. Non, mais bon, j'ai l'impression qu'à écouter certaines personnes, notamment Olivier Talaron, tout est acheté ce soir alors qu'on bat l'Ukraine 4-0, qu'on est qualifié. Et par le passé, ça n'a pas toujours été aussi simple que ça. Et Kylian Mbappé, en première période, ce qui nous a un peu frappé depuis les tribunes du Parc, c'est toujours cette intention qu'il a d'énormément dézonner quand il n'y a pas de mouvement autour de lui. Et c'est vrai qu'il n'a pas été aidé, notamment par Ryan Cherki et ses autres compères de l'attaque. Mais parfois, il est capable, dans le mauvais sens du terme, d'avoir un gros déchet technique. Et il a perdu beaucoup de ballons, il était un peu à l'envers. Mais des matchs comme ça de Kylian Mbappé, on en a vu plein en fait dans sa carrière. C'est souvent ça. Après, il a changé de niveau et il a passé une vitesse supérieure en seconde période. Merci beaucoup, Louis Vix, en direct du Parc des Princes. Vous allez nous faire vivre évidemment la zone mixte. On a tout donné sur Mbappé ou il y a quelque chose de supplémentaire qui n'aurait pas été dit avant, qui peut être dit maintenant? C'est maintenant ou jamais? On se tait à tout jamais. Non. Si, j'ai une question. Est-ce qu'il battra le record dimanche? Dimanche, je jouerai pas. Giroud. Eh bien, il y a un débat que vous me permettez d'effleurer, Gauthier Klinsmann, savoir, dimanche, on a Azerbaïdjan-France, pourquoi faire? À quoi ça sert? Quel intérêt ça a? Peut-être que ça sera de battre le record pour Kylian Mbappé. Ouais. Et ben on en parlera d'ici quelques minutes. Avant ça, du teasing, ça. Mais bien sûr, et là c'est tic et tac, là c'est un automatisme. Il n'y a pas besoin d'avoir joué 100 fois ensemble pour se comprendre. C'est mieux que on va parler de ça, c'est pas gentil. Pas les hommes à terre. On va parler de Ryan Cherki que vous voyez sur l'écran apparaître. C'était une des curiosités du match. On en a largement parlé dans l'avant-rencontre de la titularisation de Ryan Cherki, 3e sélection pour le joueur de Manchester City. Est-ce qui vous a vraiment convaincu ce soir, Cherki? Il n'est pas présent sur la feuille de stats puisque le match se débloque à la suite de sa sortie, même s'il y avait un 0 au moment où il est parti. Mais bon, il a touché énormément de ballons, notamment en première période. Mickaël, je vous vois dodeliner. En fait, avec ce genre de joueur, on attend la passe D, on attend le but, on attend qu'il y ait quelque chose qui change le cours du match. Par contre, dans le fait de combiner, d'essayer, d'être entre les lignes, je l'ai trouvé assez intéressant avec la volonté de faire des choses. Il n'y a pas eu d'éclair. Et c'est terrible parce qu'avec ce genre de joueur, on attend des éclairs, on attend quelque chose qui nous fasse lever du siège. Mickaël, vous avez été entraîneur, vous êtes Didier Deschamps. À la sortie du match, vous êtes avec votre staff, vous dites quoi du match de Cherki? C'est bien ce qu'il m'a proposé dans le contenu parce qu'on lui donne le ballon rapidement et qu'il est à l'origine de toutes les actions, ou alors je le fais jouer pour qu'il fasse des stats, vous lui dites quoi? Non, vous vous dites pas terrible. Non, je me dis pas terrible, mais je me dis, si j'ai tout mon effectif, pour l'instant, il est derrière Olysée dans ma lecture de ce que je sens. À l'arrivée, Olysée, il reste, il fait but, il fait une passe D. Pour l'instant, Cherki, il est en dessous à l'heure où on se parle. C'est ce qui fait très mal, finalement. 92 ballons touchés. Au match de Cherki, qui n'est pas déshonorant, mais ce qui fait très mal à sa prestation, c'est que Olysée, quand il est passé en 10, il a été meilleur. Et il a donné, Gauthier en parlait tout à l'heure, 2 ballons de but qui n'ont pas été convertis à Ekitike et à Akliouche. Juste après, d'ailleurs. Oui, et qu'il est lui-même décisif dans cette séquence-là. Donc, Cherki, vraiment convaincu, non, parce qu'on attend, Mickaël l'a dit,
beaucoup de ces joueurs-là et qu'on est très exigeant avec Cherki parce qu'on connaît son immense potentiel. Mais ça va aussi avec la période du joueur qui revient de blessure, qui n'est pas encore totalement installé comme titulaire indiscutable à City. Et je crois qu'il faut s'armer de patience avec lui parce qu'il a un talent dingue, mais pas encore ce soir. Vraiment non, parce que je trouve que Mickaël l'a très bien dit, mais on attend avec lui à chaque fois l'étincelle, la petite passe décisive qui va changer le match, mais comme avec Kylian Mbappé finalement. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce soir, c'était que sa 3e sélection en équipe de France. On l'avait plus vu en équipe de France depuis le mois de juin dernier, où il a d'ailleurs été très bon pour ses débuts en bleu. Et je trouve que pour une première, ou presque, en équipe de France, avec les attentes qu'il y avait ce soir autour de lui, il ne s'est pas caché, il n'a pas surjoué. Et on vient de voir les chiffres quand il est sorti peu avant la 70e minute de jeu. 92 ballons, c'est quand même énorme. C'était le numéro 1 côté français. Et j'ai envie de le revoir. Dimanche, j'aimerais le revoir dans le 11 de départ contre l'Azerbaïdjan. Mais je ne suis pas certain ce soir qu'il ait perdu des points en vue de la Coupe du Monde. Non. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien il y a eu de passes vers l'avant, notamment parce qu'il y a un gros pourcentage de passes réussies, mais il faudrait savoir quelle passe aussi il a tenté. Olivier, qu'on n'a pas entendu sur ce sujet encore, vous pensez quoi du match Pas de facile Cherki pour lui, parce que, comme l'a dit Gauthier, il y avait énormément d'attentes. Tout le monde parle de l'attraction Cherki. Oui. Il va débuter, numéro 10, il est incroyable en ce moment. C'est le joueur un peu... Problème, oui... Donc on l'a dit, il sort, Olysée repasse à sa place et meilleur. Ça, c'est un problème. Et une fois qu'il y a de l'espace. Une fois qu'il y a de l'espace, mais vous le dites maintenant, vous ne l'aviez pas dit tout à l'heure. Mais... Si. Bon, en tout cas, il y a de l'espace. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas dit, mais le penalty vient d'un jeu combiné entre Cherki et Olysée. Cherki, moi j'ai envie de le revoir. Effectivement, le problème, c'est que si on se projette un petit peu plus loin, je trouve, comme Paul ou Mickaël l'a dit, il est en dessous d'Olysée à son poste, et il est peut-être en dessous de Doué, en dessous de Dembélé s'il joue un peu plus axial, il est en dessous de beaucoup de joueurs. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'il n'a pas perdu de points, mais il n'a pas montré. Il n'a pas perdu de points, mais j'écoute le plateau, on n'a quand même pas gagné beaucoup. Après, Bertrand, on ne peut pas déconnecter la prestation de Cherki de la prestation d'ensemble. Et moi, je vais vous dire, vous ne me demandez pas mon avis, mais je vais vous le donner. Moi, je trouve qu'à la mi-temps, c'est le meilleur Français. Oui, mais bon, à quel prix? À quel prix? À quel prix, d'accord, mais enfin bon, il est sorti à la 67e. Elle est mauvaise. Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est que c'est de sa faute. On peut pas déconnecter sa prestation de la prestation globale, parce qu'en première mi-temps, il y a manqué de changement de rythme, il y a manqué de mouvement. Mais il n'y avait que lui qui a apporté ça. C'est ce que je vous dis. Il manquait de mouvement autour de lui. C'est un joueur qui, certes, peut faire des différences sur un pas, sur un dribble, mais a besoin aussi des autres pour combiner, aime bien s'appuyer, aime bien éclairer le jeu par la passe, mais il faut du changement de rythme et des appels qui permettent de déstabiliser un bloc. Moi, je pense qu'en fait, pour l'instant, c'est là où je suis d'accord et je vous rejoins sur le fait qu'il n'a pas perdu de points. Pour moi, ça va être un très bon joker dans certains contextes de match parce qu'il est capable, justement, si c'est serré. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles aventures.